Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci d'être venus nombreuses et nombreux pour cette première conférence du Salon 2021. Un grand merci aussi à la Chambre syndicale qui est représentée par Anne Tour pour nous permettre d'organiser ces deux conférences. Il y aura une autre conférence vendredi sur la partie cérémonie. Donc moi, je suis Olivier Vérité, je suis le secrétaire général de la CPFM, donc la Confédération des professionnels du funéraire et de la marbrerie, donc la principale fédération professionnelle des métiers et des opérateurs funéraires. Notre principale mission, et après je laisserai les deux intervenants vous parler de la digitalisation et de la e-réputation, mais les deux principales missions de la fédération, c'est de défendre les intérêts de la profession devant les pouvoirs publics. Donc, nous devons être tous réunis et toutes réunies sur ces sujets de défense et de promotion du métier funéraire. Et le deuxième principal métier, c'est d'accompagner nos adhérents sur toutes leurs problématiques juridiques, que ce soit du droit réglementaire, du droit social ou toute la partie... C'est pas terrible le son? Peut-être à la régie? On n'entend pas trop, a priori, ou alors il faut que je parle plus fort. De toute façon, je vais laisser la parole donc, à Adeline Lajoigny et à Charles Simpson, donc, qui vont vous parler de la digitalisation. Alors, pourquoi ce sujet? Pourquoi la CPFM a choisi ce sujet? C'est un sujet dont il faut faire attention, donc il faut aujourd'hui prendre en compte et en considération. J'ai envie de dire, il ne faut pas qu'on soit les restaurateurs qui, il y a quelques années, parlaient de la e-réputation en rigolant et en disant de toute façon, ce ne sera jamais les avis Internet qui feront la vie de nos restaurants. Et aujourd'hui, il faut bien dire que lorsque vous allez au restaurant, la première chose que la plupart d'entre nous font, c'est de regarder sur Google, c'est de regarder sur TripAdvisor, c'est de regarder sur les réseaux les avis et les critiques. Et je pense que le monde funéraire ne pourra pas échapper aussi à ce phénomène-là. Donc il faut s'y préparer. Et c'est pour ça qu'on a demandé à Charles et à Adeline de vous en parler. Voilà, donc je leur laisse la parole et je vous remercie de votre attention. Ah, c'est vrai qu'on s'était mis d'accord sur le sommaire, c'était moi. Sur la partie sommaire, donc effectivement, là, ils vont revenir vers vous sur la partie définition. Qu'est-ce qu'on parle et de quoi on parle quand on parle de e-réputation. Ils reviendront aussi sur un sondage IFOP qui ont été faits au niveau de la France sur les avis. Ils parleront aussi des outils de la e-réputation et aussi des recommandations pratiques. Donc, on a souhaité tous les trois que cette conférence soit surtout pratico-pratique et vous puissiez en sortir avec des outils et des recommandations que vous puissiez utiliser dès la sortie de la conférence. Voilà, merci. Alors bonjour et merci d'être aussi nombreux, on ne s'y attendait pas. Donc moi je m'appelle Adeline Lajoigny, je suis une ancienne journaliste et aujourd'hui je suis experte en e-réputation, je suis consultante SEO, je fais de la stratégie éditoriale web. Voilà, je vais essayer de vous présenter un petit peu les outils de la e-réputation avec des mots simples, on va éviter le verbiage et essayer de vous donner des conseils très pratiques pour pouvoir les utiliser facilement au jour le jour dans votre quotidien. Donc, bonjour à tous, Charles Simpson, je suis ravi de vous voir aussi nombreux sur ce sujet passionnant. On va faire très pratico-pratique comme l'a dit Olivier. Bien évidemment, vous pouvez poser des questions. On va essayer de balayer pas mal de sujets, mais on est à votre écoute sur les questions et comme ça, pour qu'on puisse vous apporter des solutions encore une fois concrètes. Alors, j'avance là-dessus. Donc, une définition, donc une opinion. Donc, c'est quoi une opinion? C'est un avis, c'est une opinion exprimée dans une délibération. Donc ça, c'est une définition de Larousse, très simple, mais qui en dit beaucoup. Et c'est en fait l'avis, globalement, aujourd'hui, c'est sur Internet. Donc c'est la notion de délibération est différente et peut être sujet à, évidemment, qui a le droit de publier un avis, qui n'a pas le droit, etc. Donc ça, on va y revenir. Donc aujourd'hui, comment définir la réputation? C'est l'image véhiculée ou subie. Je pense que certains d'entre vous ont une image positive. S'ils ont 5 sur 5 sur Google, ils sont plutôt contents. Ceux qui ont un peu moins sont un peu moins contents et on va en parler. Donc c'est à la fois véhiculé ou subi d'une marque. Donc c'est tout à fait possible. Vous, en tant que les grands groupes, les entreprises familiales, tous ont une réputation si vous avez une société. Ça peut être aussi un particulier et ça peut être aussi différents produits-services. On va y revenir, donc il y a différents types d'avis, à la fois Google et autres, et je vais y revenir juste après. Donc justement, c'est les moteurs de recherche. Donc Adeline va pas mal en parler, notamment de Google, qui est évidemment l'une des principales plateformes d'avis.
Les plateformes d'avis, donc il y a d'autres types d'avis, plateformes qui existent, on va y revenir, Page Jaune et autres, et puis les réseaux sociaux qui sont aussi des sources d'avis. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, Internet est dans votre quotidien et dans votre téléphone. Depuis une dizaine d'années maintenant, tout le monde a Internet et les personnes âgées ont Internet. Évidemment pas toutes, plus on va dans l'âge. À 90 ans, il y en a quelques-unes, mais c'est un peu moins fréquent. Mais à 80, 85 ans, maintenant, beaucoup vont sur Internet. Encore une fois, vous le savez, pour ne serait-ce que appeler les impôts. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes senior et que vous ne savez pas appeler les impôts, vous n'avez pas les pages jaunes. Et il faut trouver une solution. Donc aujourd'hui, de plus en plus, les téléphones sont adaptés à notre cible. Et donc, de fait, utiliser Internet comme un véhicule d'information, donc de recherche active. Le bouche à oreille, évidemment, reste un élément central pour la notoriété d'une pompe funèbre. Et puis les avis clients, c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui dont on va rentrer dans le détail. Alors, la e-réputation aujourd'hui, ça concerne tous les secteurs. 55% des Français, à mon avis c'est un petit peu plus aujourd'hui, mais à minimum 55%, citent la e-réputation, donc les avis des clients, comme critère numéro 1 du choix d'une entreprise ou d'un produit. 75% d'entre eux, on verra la répartition après, affirment activement consulter les avis pour obtenir des informations sur une entreprise qui les intéresse. Aujourd'hui, les avis, ça commence vraiment à devenir l'outil numéro 1 pour aller derrière, soit pousser la porte, soit appeler quelqu'un dont on a envie de prendre un service. 71% de ces personnes-là plébiscitent le moteur de recherche Google pour effectuer leur recherche, alors que 56% se rendent directement sur le site web. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Google, c'est l'endroit numéro 1 quand on recherche une entreprise. On ne va même pas sur le site, on va d'abord aller voir ce que Google dit de l'entreprise. C'est pour ça qu'on le verra plus tard. C'est pour ça que c'est très important d'être bien référencé sur Google et d'avoir des bons avis sur Google. Voilà. Donc par rapport à ces 75% des Français qui consultent les avis clients, il y en a 20% qui affirment toujours éplucher les avis. Ça peut vous paraître peu, mais au final c'est énorme parce que 20% des personnes, il y a 5 ans, c'était à peine 5 ou 6%. 36% déclarent avoir recours à cette méthode de recherche souvent. Ça, c'est la majorité. Et 18% le font parfois. Donc 75% des Français qui consultent les avis clients, ça veut dire que derrière, il y en a 25% qui ne le consultent pas. Ces 25%, ça va être les gens qui vont passer devant les entreprises ou qui vont peut-être pas avoir Internet. Mais c'est aux 75% qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on parle. Alors, quelles sont les plateformes pour les avis ? Donc Google, on va rentrer dans le détail sur Google. Il faut savoir que Google, en fait, même si ça fait longtemps qu'il y a les avis, toute la stratégie de Google par rapport à Google My Business est assez récente, paradoxalement, puisque Google avant s'appuyait sur d'autres plateformes. Donc ça a beaucoup changé et Google va de plus en plus, on va le voir sur les différentes plateformes, être le véhicule numéro 1. Il va chercher à cumuler de plus en plus d'avis. Google prend ses avis, qui l'obtient en direct, on va y revenir après, mais aussi prend d'autres avis d'autres plateformes. Donc c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que Google se place comme un agrégateur de plateformes d'avis. Donc, pour les avis, vous avez le moteur de recherche Google, on va y revenir. Les sites web des entreprises, donc certain nombre d'acteurs du funéraire, des grandes marques par exemple, utilisent des plateformes tiers qui existent, comme Avis Vérifié, GuestSuite, etc., pour valoriser leur marque sur leur propre site. Donc, vous pouvez imaginer donc, la plateforme Google pour les avis, mais aussi insérer ce qu'on appelle un widget sur son propre site avec les marques, les avis d'une autre plateforme que Google. Les plateformes spécialisées donc, dans le funéraire, donc, il n'y en a qu'une, c'est Meilleure Pompe Funèbre, mais sinon, globalement, il y a en tête Yelp, TripAdvisor, ce sont des sites aujourd'hui qui ont beaucoup grossi il y a 4-5 ans quand Google ne s'intéressait pas aux avis. Aujourd'hui, on voit que c'est un peu plus compliqué parce que Google prend le manche dessus et ça fait partie des problèmes justement de domination de Google, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Les réseaux sociaux, donc vous avez pu le voir, ça a explosé il y a 4-5 ans. Là, aujourd'hui, on arrive à une certaine maturité. Sur notre cible, on est encore en phase de croissance, c'est-à-dire que Facebook, évidemment, ça ne concerne plus trop les jeunes, mais notre cible, c'est-à-dire les personnes âgées entre 40 et plus, sont beaucoup sur Facebook et sont aujourd'hui le principal, la cible principale de Facebook. Donc, globalement, aujourd'hui, où Google ou Facebook gagnent de l'argent, c'est sur vous, qui avez plus de 40 ans, on va dire, pour une large partie, et c'est comme ça qu'ils monétisent. Il va, par contre, se positionner sur Instagram
pour la population plus jeune. Donc on voit une segmentation des réseaux sociaux en fonction de l'âge. Alors TikTok, c'est aujourd'hui, si vous n'avez pas connu TikTok, je vous invite juste pour vous marrer 5 minutes à essayer. C'est hyper facile d'essayer et vous verrez, vous essayez 2-3 petits trucs et en 10 minutes, vous êtes pris dans un engrenage où vous ne maîtrisez plus rien parce qu'en fait, c'est assez rigolo. Donc je vous invite à tester TikTok pour ceux qui ne connaissent pas. Les réseaux sociaux, on en a parlé. Google Maps. Donc aujourd'hui, maintenant, on se sert tout le temps de Google Maps. D'ailleurs, souvent dans votre voiture, vous avez Google Maps. Dans votre téléphone, vous avez Google Maps, sauf si c'est un iPhone. Mais globalement, vous êtes entouré de Google Maps. Et donc, qu'est-ce qui privilégie Google ? Google Maps, c'est Google My Business. C'est comme ça qu'il maintient ses bases de données à jour. Il faut imaginer qu'entre Waze et Google Maps, ils couvrent plus de 2/3 de la cartographie dans le monde. C'est absolument colossal. Ils ont une avance énorme. Et en plus, ils la maintiennent à jour tout le temps, leur base de données. Donc aujourd'hui, les alternatives, je crois qu'il y a Nokia, il y a 2-3 boîtes qui ont, et évidemment Apple. Et Apple a vocation à développer justement ce sujet. Donc il faut imaginer Google comme le moteur de recherche, mais Google, c'est aussi la carte, et la cartographie, c'est un sujet très important. Et puis les sites, les pages jaunes, donc vous connaissez tous très bien les pages jaunes. Alors le site, on a des hauts et des bas. En ce moment, c'est un peu plus, ils baissent un peu, mais ils peuvent remonter. Ils investissent énormément dans le référencement naturel. Sur les avis, ça bouge un petit peu en termes de politique, donc je ne pourrais pas vous dire précisément où ça en est aujourd'hui. Mais ça fait partie aussi des plateformes sur lesquelles vous avez des avis. Et puis enfin, les sites de presse. Ouest France, un Telegram va être très fort dans ces régions. Tous ont une vocation plutôt régionale. Donc les bouleversements en cours, je pense que vous l'avez compris. Si vous êtes là, c'est que vous y êtes sensible. Je pense qu'il y a 5 ans, on n'aurait pas eu cette audience. Vous-même, en tant que consommateur, pour aller au restaurant, pour aller choisir un hôtel, Booking, vous n'avez pas le choix. Pour un distributeur automobile, maintenant, si vous regardez, vous avez plein d'avis, alors que distributeurs automobiles, ils ne vendent pas énormément de volume. Il faut bien l'avoir en tête. Vous verrez aussi sur les agents immobiliers, le nombre d'avis explose sur la banque. Donc on voit bien que maintenant, on est passé de je veux mon 8 sur 10 sur Booking pour être sûr de ne pas trouver dans un hôtel pas top, à je vais trouver le concessionnaire Renault qui visiblement a la meilleure, ou Volkswagen, ou ce que vous voulez, qui a la meilleure note, parce que globalement, ils font attention et ils ont l'air meilleurs. Donc la réputation, et les réputations devient très important, ça devient un élément essentiel pour convaincre les consommateurs. Donc ça fait la loi. Alors on pourra aller sur le sujet juridique, mais pour l'instant, on pourrait bien vous cacher sur le juridique, c'est quand même très... Il n'y a pas de jurisprudence, en tout cas ça commence, mais c'est compliqué. Mais on est encore très très tôt là-dedans. Alors, il faut savoir que les internautes comparent et vérifient la fiabilité des entreprises sur le web. Un internaute sur 2 va continuer ses recherches en ligne après avoir consulté des avis pour vérifier leur véracité sur d'autres sites. Donc, il est très important, on le verra ensuite, de voir Google et tous les moteurs de recherche comme un écosystème digital global. Il faut vraiment être bien positionné au niveau des avis partout. Parce que s'il y a une mauvaise note, vous pouvez faire confiance à l'internaute qui va la trouver. Un internaute sur 3 visite le site de l'entreprise ou de la marque pour confirmer des premières bonnes ou mauvaises impressions. C'est-à-dire qu'avant même de mettre un avis, on sait très bien comment ça se passe. C'est un peu comme quand on regarde la copie du voisin quand on est à l'école. On va regarder ce qu'il a mis. Donc s'il n'y a que des mauvaises notes, on n'a pas envie de mettre une bonne note. Donc c'est très important aussi de pousser à avoir uniquement des bonnes notes. Et un internaute sur 2 fait des comparaisons avec les avis clients affichés par les concurrents de l'entreprise qui l'intéresse. Ça, c'est l'autre chose très très importante dans la e-réputation, c'est que c'est très important d'avoir une vision sur votre propre e-réputation, mais ce qu'il faut presque plus encore, c'est d'avoir une vision sur la e-réputation de vos concurrents et de la suivre surtout. C'est-à-dire que les gens vont aller regarder ce que les autres ont dit par rapport à votre concurrence. Donc, on le verra aussi tout à l'heure. Je vais vous expliquer comment aller voir assez facilement comment se positionnent les concurrents par rapport à vous. Alors, c'est quoi une bonne note ? Donc, à l'école, pour certains, c'est la moyenne pour avoir le diplôme. On ne revient pas sur le bac. On considère aujourd'hui qu'une note correcte, c'est 4 sur 5. Voilà. Si vous êtes en dessous de 4, vous avez un problème. C'est-à-dire que en fait, maintenant, on est en train de créer des réflexes, comme sur Booking. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà été Booking. Quand ils sont en dessous de 8, pas terrible. 8, en dessous de 8, il y a un problème. Même pour 7.9 ou 7.6, ça revient au même. Il y a en fait ce benchmark, et Booking le communique. Si vous êtes en dessous de 8, vous êtes mal. Il faut absolument remonter votre note parce que tout d'un coup, vous êtes déréférencé. Donc,
Voilà, la note de 4 sur 5 est le minimum. Et je vais y revenir après, 5 sur 5, c'est pas top non plus. Si vous avez 5 sur 5, pour moi, c'est pas top. Il faut mieux avoir il faut pas être à 5 sur 5, c'est pas crédible. Donc il faut à la fois voir la note en valeur absolue, mais voir la note aussi de manière relative. Si vous avez 3 avis à 5, ça vaut rien. Aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir au minimum 10 avis. 15, c'est mieux. 20, ça sera encore mieux. Pour commencer à dire, OK, ça a de la valeur, etc. Et par rapport aux 58% des personnes, alors je l'ai peu allé en tête, là, ce chiffre, tiens, un petit trou de mémoire. 7 consommateurs, oui, c'est ça. 7 consommateurs sur 10 déclarent faire confiance à une prestation, à une entreprise qui est entre 4 et 5. Donc, en dessous de ça, évidemment, le chiffre baisse énormément. Ouais. Alors oui, et je voulais juste revenir sur la slide avant. Très important aussi d'avoir des avis qui datent de moins de 3 mois. Parce qu'un avis, avoir des avis qui datent d'il y a 1 an, alors ça marche encore plus sur les restaurants, sur les bars, sur ce genre de choses-là. Mais très important de pousser les gens à avoir des avis récents. Et essayer vraiment, si on voit qu'il y a un trou, de pousser les gens à communiquer autour de ces avis-là sur une période qui est très récente. 95% des internautes donc, consultent les avis, ils lisent également les réponses apportées. Donc on le verra également, Google va bien référencer une entreprise qui a des bons avis, qui va avoir plein d'avis, mais le fait de répondre à chaque avis est également un outil de bon référencement pour Google. C'est-à-dire que quand on dit qu'il n'y a pas forcément de mauvaise communication, c'est totalement vrai pour Google. Si quelqu'un vous donne un mauvais avis et que vous répondez, pour Google, c'est un point positif pour le référencement. Donc il ne faut jamais, au grand jamais, laisser un avis sans réponse. Est-ce que parmi entre vous, qui ne connaît pas sa note Google? Alors je vais faire qui connaît sa note Google? Ah, donc inversement, qui ne connaît pas sa note Google? Ok, bah, je vous invite à aller sur Google et puis taper votre nom d'entreprise évidemment. Aujourd'hui, c'est nécessaire de connaître sa note Google. Est-ce que certains d'entre vous ont plus de 4,5? C'est bien. 4,4, ça passe? Qui a plus de 15 avis sur une agence? Oula, nous avons des champions. D'accord. Ok. Et moi, j'avais encore une autre question. Est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent la note de leurs concurrents? Non. Donc ça, c'est pareil. Hein. Est-ce qu'elle est meilleure que la vôtre? Oui? Non? Donc il faut à chaque fois, c'est intéressant d'avoir ce retour, regardez votre note, mais celui du concurrent, parce qu'en fait, il faut se mettre à la place de l'internaute. Lui, il va regarder qui a les meilleures notes, quoi, hein. Et la meilleure note, c'est, encore une fois, un avis avec 5 sur 5 vaut beaucoup moins que 15 avis avec 4,5. Ça peut vous sembler bête, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a aiguisé l'œil. Un hôtel qui a 70 avis par un hôtel qui a 1000 avis, ça n'a rien à voir. Voilà. Et une entreprise qui a 200 avis à 5 sur 5, honnêtement, on commence à se poser des questions. Voilà, on va en parler. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter les outils que vous pouvez utiliser pour votre e-réputation. Donc, comme je vous disais, il faut penser l'écosystème digital dans sa globalité. Donc, je vais commencer par vous parler de l'univers Google, parce que comme on l'a vu, hein, Google, c'est 90%, voire 92% des parts de marché aujourd'hui sur le moteur de recherche. Des outils très simples à utiliser, vous allez voir, il suffit juste de prendre votre téléphone. On va voir Google Search, Google Alerts et Google My Business. Google My Business, c'est un petit peu le roi. Après, je vais vous parler de référencement, le référencement de votre propre site internet. Il se trouve que voilà, moi, je suis spécialisée en référencement, donc c'est une partie qui me tient particulièrement à cœur et c'est une partie qui est très importante à travailler aujourd'hui. Je vais vous parler des réseaux sociaux et c'est pour ça que le référencement est aussi important aujourd'hui parce que les réseaux sociaux sont un petit peu en perte de vitesse et le référencement est en train de booster énormément les sites internet, notamment bien entendu grâce à Google. Et enfin, je vais vous parler de votre environnement réel parce qu'on parle de digital, mais en vérité, vous allez le voir, vos meilleurs ambassadeurs, c'est les gens qui sont autour de vous et qui sont de chair et d'os.
Pour les outils de votre e-réputation, je vous parlais tout à l'heure de Google Search. Google Search, c'est quand on est sur Internet, on va taper le nom de son entreprise, par exemple, et on va pouvoir aller voir comment elle est référencée. Je vous conseille de taper régulièrement. Quand je dis régulièrement, le mieux, ce serait une fois par semaine. Une fois par jour, ça n'a pas un grand intérêt, mais une fois par mois, c'est pas assez. Parce que les robots de Google passent assez souvent sur votre site. Donc, allez voir en tapant et il faut que vous allez regarder les résultats. Donc, vous mettez le nom de votre entreprise, vous regardez les résultats dans les textes, mais aussi dans les photos et dans les vidéos. Car il est possible qu'il y ait des photos liées à votre entreprise, mises par exemple par des clients et que vous ne connaissez pas. Là, par exemple, j'ai cherché la maison des obsèques à Pau. Et on voit que, je ne sais pas si tout le monde voit, mais on voit que, bien entendu, c'est référencé sur Google Maps, sur les pages jaunes, sur Mappy, sur un site d'agence, sur les horaires du Figaro, voilà. Donc, il est très important de savoir qui parle de vous et quand. Parce que vous allez pouvoir demander, si besoin, un droit de rétractation ou un droit de modification. Je donne un exemple, les horaires du Figaro, ils sont pas bons. Si vous le savez pas, vous allez avoir des mauvais horaires, il y a des gens qui vont venir chez vous, ça va être fermé et du coup, vous allez perdre un client. Donc, il faut bien toujours tout vérifier, toutes ces informations-là. Vous allez me dire, ces informations-là, j'ai la main dessus. Mais pas forcément, parce qu'il y a des gens qui vont mettre des informations sans vous demander votre avis. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est très simple à faire, c'est Google Search. Ah oui, oui, merci Charles. Charles soulignait, pour ceux qui connaissent, de ne pas hésiter à faire cette recherche en navigation privée. Vous savez, en haut, vous mettez navigation privée. Ça vous permet que Google ne prenne pas en compte les recherches précédentes que vous avez faites. Parce que bien entendu, que si vous allez rechercher une fois par semaine le nom de votre entreprise, et ben la deuxième, troisième fois, par rapport à vos habitudes, Google va vous mettre en premier, alors que vous n'avez pas vraiment la première place. On parlait de veille personnelle, il faut également, ce qu'on s'était dit, ne pas hésiter à faire une veille concurrentielle. Donc là, c'est très simple. Vous mettez votre domaine de compétences. Donc là, j'ai cherché pompe funèbre à Pau. Et dans pompe funèbre à Pau, on peut voir tous les différents acteurs qui sont répertoriés. Donc là, c'est le top 6 après la Google Maps et après les annonces. Donc on voit que l'acteur numéro 1, c'est l'acteur numéro 1. Et il faut essayer, au fur et à mesure, de voir comment est-ce que sa place évolue et comment on évolue par rapport aux concurrents. Si vous n'avez pas le temps de le faire et si vous n'avez pas le temps d'aller sur Internet tous les jours, il y a un outil qui est très simple qui s'appelle Google Alert. Vous faites www.googlealert.com, quelque chose comme ça, et vous rentrez à l'intérieur de Google Alert le nom de votre entreprise. Vous, par exemple, si c'est pompe funèbre, je ne sais pas, porte, eh bien, vous le notez avec les accents, sans les accents, avec le S, sans le S, donc toutes les orthographes que vous pouvez mettre. Vous le rentrez, vous mettez une adresse, il faut que ce soit une adresse Gmail, hein, parce que Google n'aime que Google, comme on le sait, et vous allez pouvoir recevoir quotidiennement ou chaque semaine toutes les alertes en lien avec votre entreprise. Ça peut être un avis, ça peut être une photo, ça peut être une vidéo, et ça vous permet à vous de ne pas faire ce travail-là et d'aller regarder à chaque fois pour réagir rapidement à un mauvais avis, à une photo, à une vidéo que vous n'avez pas envie de voir apparaître sur Internet. Donc le roi, je vous en parlais tout à l'heure, le roi de Google pour les entreprises, c'est Google My Business. Alors aujourd'hui, pour avoir une page Google My Business, c'est très simple, hein, il suffit d'avoir une entreprise, ça va assez vite. Mais il y a des choses que tout le monde ne sait pas. Et il y a une raison pour laquelle il y a des personnes qui sont bien référencées sur Google My Business, GMB on l'appelle entre nous, et des personnes qui sont moins bien référencées. Donc je vous ai listé un petit peu toutes les choses sur lesquelles il faut faire très attention. Si vous pouvez le modifier, mais il faut le faire si possible dès le début. Alors, il va falloir préciser toutes les informations de contact. Le téléphone, l'adresse, les horaires, si vous avez des modifications d'horaires, si vous fermez à un moment, si vous partez en vacances, il faut le modifier tout de suite sur Google My Business. N'hésitez pas à lister la totalité de vos services. Google My Business, c'est comme un mini-site. Donc, si vous avez des choses à mettre en avant, mettez-les là. Également, ajoutez votre propre description. Parce que si vous ne l'ajoutez pas, il est possible que Google aille la chercher sur votre site ou ailleurs et vous n'allez pas avoir la main mise dessus.
N'hésitez pas aussi à mettre tous les liens que vous avez. Votre site internet, vos réseaux sociaux. Si vous êtes par exemple sur, j'en sais rien, sur des sites d'avis, si vous êtes sur d'autres plateformes, mettez tous les liens qu'il y a là. Plus vous allez mettre de liens, et mieux vous allez être référencé. Également, mettez vos produits phares. On parlait des services, mais vous avez des services et des produits. Mettez des produits et en lien avec la suite. Et c'est ça qui est peut-être un petit peu le plus important. Donc quand vous faites votre fiche Google My Business, il y a des choses qui vont être dans le dur, qui ne vont pas bouger. Et ce qui peut bouger, c'est les photos. Le problème, très souvent, dans Google My Business, c'est qu'on a beaucoup de photos qu'on n'a pas choisies, qui sont moches, qui sont les photos peut-être des clients, qu'on aimerait bien optimiser. La meilleure manière d'optimiser votre référencement visuel et votre réputation visuelle, c'est vous-même de rajouter très régulièrement des photos. Vous avez un stock de photos récentes où vous dites, une fois par semaine, je vais rajouter une photo, je vais mettre un petit texte si je veux. Voilà. Il faut vraiment que votre page Google My Business soit active et vous ressemble vraiment. Il ne faut pas laisser les autres prendre la main là-dessus. Et dernière chose, qu'on vous verrez plus tard avec Charles, il faut répondre à tous les avis. Charles me dit que sur les photos, vous pouvez mettre des photos de cercueil, il ne faut pas hésiter. Ouais. Jamais sur la photo de cercueil. Les outils de votre e-réputation. Donc, il y a également votre site internet. Votre site internet, vous l'avez fait de la manière que vous avez choisi, mais il ne faut pas hésiter à le rendre un peu plus également vivant. C'est la même chose que pour votre page Google My Business. Vous pouvez travailler le référencement, par exemple, avec un professionnel en intégrant des mots-clés pertinents qui vont vous permettre d'être bien référencés. En général, dans les domaines, les mots-clés pertinents, ça va être des mots-clés géolocalisés. Par exemple, si vous avez un organisme de pompe funèbre à Pau et que sur votre site, il n'y a pas un seul texte où il y a écrit pompe funèbre à Pau, vous n'allez pas être bien référencé là-dessus et vous n'allez pas ressortir sur la première page. Il faut savoir également qu'en termes de référencement, il n'y a qu'une seule page qui compte, c'est la première page. Les autres pages, les gens n'y vont quasiment jamais. N'hésitez pas à mettre régulièrement du nouveau contenu en ligne. Même chose que sur votre page Google My Business, vous rajoutez des photos. Ça vous permet de passer pour une entreprise à la réputation active et les gens vont se dire, bien ces gens-là, ils travaillent beaucoup, ils ont beaucoup d'activités, ils ont l'air sérieux, il y a beaucoup de gens qui leur font confiance, donc moi j'ai envie d'aller les voir. Ajoutez une page avis. Alors, ça c'est pareil, hein, il faut peut-être travailler avec un professionnel dessus où il y a des widgets assez simples pour le mettre dessus. Les avis que vous allez collecter sur votre site, ils vont être pris en compte par Google. Donc vous pouvez proposer à vos clients de mettre, par exemple, un avis sur votre site ou voilà, vous pouvez avoir différents endroits où mettre l'avis. Et la dernière chose qui, moi, me paraît très importante dans votre domaine, c'est de travailler ce qu'on appelle le storytelling. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de parler de vous, de votre équipe, des gens qui sont autour de vous, de vos partenaires. Comment vous en parlez ? Vous prenez des photos de votre quotidien, vous montrez que vous êtes soudés, vous montrez que l'équipe est forte, qu'il y a des gens derrière l'entreprise. C'est assez facile à faire avec les réseaux sociaux ou avec le site. Et c'est toujours quelque chose de très important parce que ce que vous allez créer un attachement à votre marque. Il y a que les gens, ils vont avoir envie de venir vous voir parce que vous avez l'air soit professionnel, soit sympathique, soit amusant. Enfin, c'est vous qui choisissez l'adjectif en fonction de votre domaine. Mais le storytelling aujourd'hui, c'est l'un des points les plus importants de la e-réputation. Des gens qui n'ont pas l'air avenants, on ne va pas aller vers eux même s'ils ont une super note. Et enfin, c'est avant-dernier point. Donc, les outils de votre e-réputation, il y a également les réseaux sociaux. Donc, on en parlait tout à l'heure avec Charles. Facebook, c'est pour un public plus âgé. Facebook, ça va être le réseau social idéal pour les pompes funèbres. Instagram, ne l'utilisez que si vous avez des belles photos. Si vous n'avez pas de photos, c'est même pas la peine d'utiliser Instagram. Pinterest, vous pouvez le mettre en avant si vous avez des textes de blog ou des produits à mettre en avant. LinkedIn, c'est pour le B2B. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le B2B, c'est le business to business. Sur LinkedIn, on ne parle pas au grand public, on va parler à ses concurrents ou ses partenaires. Et Twitter n'est un média que conversationnel. Si vous n'êtes pas derrière Twitter pour parler avec les gens, ça ne sert à rien d'y aller non plus. Donc moi, je vous conseillerais de n'utiliser que Facebook.
Il ne faut jamais se lancer dans les réseaux sociaux si on n'est pas sûr de pouvoir les gérer au quotidien, voire peut-être à la semaine. Mais ça ne sert à rien d'ouvrir une page sur Instagram, une page sur Facebook, un compte sur Twitter, si c'est pour faire un post et arrêter. Parce que ça va donner une très mauvaise image, votre réputation va en pâtir. Les gens vont se dire, ils n'ont rien fait depuis 2018, ça se trouve, ils sont fermés en fait. Donc, il faut, avant même de se lancer dans les réseaux sociaux, il faut réfléchir à ce qu'on va mettre en place. Il faut toujours mettre en avant vos nouveaux produits sur les réseaux sociaux, c'est là où vous allez avoir le plus de facilité de le faire. Ce que je vous disais par rapport au storytelling, n'hésitez pas à partager votre quotidien. Votre quotidien, il vous paraît peut-être pas très intéressant, mais en fait, les gens ne le connaissent pas. Moi, par exemple, je n'y connaissais rien au funéraire et j'ai les yeux qui pétillent. Aujourd'hui, c'est extraordinaire ce milieu-là. Donc, vous avez forcément des choses à raconter aux gens qui vont les intéresser. Également, vous ouvrez les avis sur les réseaux sociaux. Facebook a un outil d'avis qui est très bien fait et qui est pris en compte par Google. Enfin, votre environnement réel. Votre environnement réel, ça peut être votre principale source de bonne réputation, mais ça peut être également votre principale source de risque. Donc, il faut y faire très attention. Donc, votre environnement réel, c'est vous et vos employés. Il faut faire attention, il faut bien dire à vos employés ce qu'ils ont le droit de partager ou de ne pas partager sur les réseaux sociaux, en l'occurrence, ou sur un site internet, enfin sur le web. Il faut faire attention à ça et il faut essayer de le canaliser. Vos anciens employés, qui ne sont pas toujours vos meilleurs, qui ne sont pas toujours très contents d'être partis. Donc, pareil, il faut vérifier ce qu'ils racontent, si jamais ils racontent des choses sur vous, notamment par le Google Alerts, et si besoin, demander un droit de rétractation. Vos clients ou consommateurs, donc ça, c'est l'histoire des avis, que vous verrez avec Charles. Vos concurrents, c'est pareil, ils peuvent aller mettre des avis négatifs sur vous et donc vous les connaissez, vous pouvez également vérifier ça. Les agents infiltrés, je ne suis pas sûre qu'il y en ait des tonnes dans le funéraire, mais bon, voilà, ce seraient des avis négatifs. Et une autre chose auquel on ne pense jamais, c'est les médias. C'est-à-dire qu'on peut parler de vous dans les médias sans que vous en soyez au courant. Donc ça, il faut également bien pouvoir le voir via les Google Alerts et via la veille personnelle. Voilà. Alors, on a mené une étude, on a fait ce qu'on appelle, on a scrappé Google, c'est-à-dire qu'on a utilisé un moteur, on a fait un bout de code et on a été voir, on a pris toutes les pompes funèbres de France qu'on connaissait, on a été voir sur Google, on a été collecter les avis. Donc, deux critères, le nombre d'avis et la note. Ce qui nous a permis de sortir des statistiques qui permettent de se faire un peu une idée d'où on est dans le funéraire. Quand vous allez dans un restaurant, aujourd'hui, vous avez 50, 100, 150, 200, 300 avis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le nombre d'avis moyen dans une pompe funèbre, c'est 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, le secteur dans son ensemble est très en retard par rapport à d'autres secteurs. N'importe quelle agence, même immobilière, va avoir beaucoup plus d'avis. On a un secteur qui est en retard, mais c'est une opportunité pour vous, puisque justement, si vous êtes proactif là-dessus, vous pouvez avoir un cran d'avance. C'est compliqué à mettre en place une stratégie d'avis, on l'a vu et on va le voir. Ça prend du temps, donc concrètement, il faut lancer le sujet, il faut être alerte, il faut sensibiliser les gens, il ne faut pas en avoir peur. Je pense qu'il y a plein de gens qui en ont peur des avis. C'est pas dramatique si vous prenez un scud, on s'est pris des scuds, on peut pas faire grand-chose si on a un mauvais avis. Le seul truc qu'on peut faire, c'est en chercher d'autres. Donc, pour moi, c'est une opportunité pour vous, parce qu'en plus, la note moyenne est de 4,2. Ce qui n'est pas objectivement dingue. Je reviens sur le parallèle de l'hôtel. Quand vous cherchez un hôtel, en fonction du prix, globalement, il y a des études qui ont été faites là-dessus. 8, 8,5, ça va être correct. Ça va bien se passer. En dessous de 8, je risque d'avoir des mauvaises surprises. 8,5, au-dessus, je commence à être prêt à payer plus cher pour avoir un avis pour cet hôtel. Au-dessus de 9, le prix n'est plus un sujet. Donc tout ça, pourquoi je fais ce parallèle? Parce que l'hôtellerie, ça parle à tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas qui appelle pour réserver une chambre, je crois que vous n'êtes plus très nombreux, quoique le Covid a remis le téléphone en place. Mais vous devez avoir en tête que le public, l'internaute devient son sens, et en fait c'est même plus rationnel, c'est-à-dire qu'il voit une note, il sait à peu près son référentiel en train de se mettre en place. Je reviens avec l'exemple du bac, on a tous un référentiel de bac. Alors ça est en train de changer le bac, donc je vais pas m'étendre sur le sujet, mais si vous avez 10, si vous avez 12, si vous avez 15, vous savez à quoi vous en tenir.
Donc retenez que globalement sur le funéraire, on a à peu près à 40 000 avis sur l'ensemble du secteur, ce qui en soit très peu, avec une note de 4,2 et 7 avis par agence. Alors super intéressant, on a regardé où est-ce qu'était le plus d'avis. Alors le département numéro 1, c'est le Nord. Alors, il va me dire, ouais, il y a beaucoup de pompes funèbres. C'est vrai, c'est le département où il y a le plus de pompes funèbres en France, donc c'est pas surprenant. Néanmoins, dans le Nord, vous avez une culture de la vie qui est plus forte qu'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises indépendantes, parce que aujourd'hui, c'est essentiellement les entreprises indépendantes qui génèrent beaucoup d'avis, parce qu'il y a une culture qui se lie au bouche à oreille. En tout cas, sachez que dans le Nord, s'il y en a parmi vous, vous êtes les meilleurs en France. Un autre sujet très intéressant, c'est les pompes funèbres musulmanes. J'étais très surpris de découvrir ça. La plupart des pompes funèbres musulmanes en France n'ont pas forcément d'ailleurs des super sites internet, mais on va avoir beaucoup plus d'avis. Vraiment très surprenant. Vous avez des boîtes qui ont 150, 200 avis et qui ont un site qui est juste tout pourri. Mais pour eux, pour cette pompe funèbre-là, elle a considéré que c'était plus important d'avoir des avis, parce qu'il y a de la récurrence, parce qu'on parle d'eux, etc., que d'avoir un site internet. J'en profite pour les photos, ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à mettre des photos. Alors, sur les salariés, c'est toujours un peu compliqué, ils veulent pas, etc. Mais chaque agence a sa valeur avec sa photo. En fait, quand on va sur Internet pour voir une photo d'agence, on se dit, bah voilà, je vais me retrouver. Alors, il y en a qui n'aiment pas le vert, il y en a qui n'aiment pas le bleu, etc. Chacun a ses goûts. Mais sachez qu'aujourd'hui, le secteur souffre d'une image pas top au niveau des photos. Et c'est un peu la faute des pompes, parce que les photos qu'elles mettent, souvent, sont un peu tristounes. Donc là, on vous a mis quelques exemples. Donc, j'ai pris la pompe funèbre qui a les meilleurs avis en France, hein, puisqu'elle a 246 avis, c'est le record, avec 5. Pompe funèbre européenne, le choix funéraire de Marseille. Bravo à elle. Je dis juste 5, c'est un peu trop. C'est un peu too much, parce que 5, ça fait trop parfait. Aujourd'hui, je vous déconseille d'avoir un 5. Il faut mieux un 4,8, un 4,9, parce que 5, c'est quasiment impossible à avoir. Voilà. Mais en tout cas, sachez que c'est une entreprise marseillaise qui est numéro 1 sur le secteur. Et clairement, elle travaille le sujet, quoi. Il n'y a pas de relation entre Marseille et Google. Ils ont une stratégie, ils incitent, et on va y revenir, comment avoir plus d'avis. On a regardé Pompe funèbre Florence aussi dans le 18e, qui elle a 12 avis à 5. Voilà, c'est bien, mais il faut faire mieux, il faut aller chercher plus d'avis. 12, on est un peu au-dessus de la moyenne, mais dans le futur, sur une pompe funèbre parisienne, il faut qu'on aille en chercher plus. Et puis, vous avez Agen, donc j'ai pris une ville un petit peu moins connue, pour avoir 18 avis. Donc pour Agen, c'est vachement bien, vous voyez, parce qu'entre 12 avis à Paris, où il y a une culture du digital, et 18 avis à Gien, il y a une vraie différence. Comment ? Gien, je ne sais pas trop où c'est, je crois que c'est vers le Loiret, un truc comme ça. Et après, vous avez, et c'est ça que c'est vraiment important, vous avez les notes pages jaunes, les notes meilleures pompes funèbres. Et en fait, Google a vocation, à moyen terme, de collecter tous les avis, de tous les recenser. Sa stratégie, aujourd'hui, évolue. Ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent. D'ailleurs, Google va changer de nom. Google My Business va changer de nom. Vous le savez très bien, il y a la Commission européenne. D'ici 5 ans, si on vient vous parler en 5 ans, ça ne sera pas pareil. Parce qu'il y aura des changements à la fois au niveau juridique, au niveau de Google, etc. Mais il faut savoir que Google ne sait pas encore exactement ce qu'il veut. Il n'a pas une stratégie très claire. Alors que là, il sait très bien ce qu'il fait, parce que là, c'est que de l'argent. Hein. Aujourd'hui, au début, on était à 2, on est passé à 3, on est à 4. Là, on est à 5. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a 5 lignes d'avis de publicité. C'est devenu monstrueux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le référencement naturel perd sur ces requêtes. Alors évidemment, il se défend par d'autres sujets, on peut y revenir. Mais aujourd'hui, maintenant, vous avez 5 lignes d'avis de publicité Google. Donc si vous n'êtes pas sur Google AdWords, à un moment ou un autre, il va falloir s'y mettre. Il faut bien que Google puisse vivre. Donc les principales plateformes, vous les connaissez, hein, je vous en ai déjà parlé. Google My Business évidemment. Facebook, on le voit un petit peu. La plateforme est très bien. Facebook, soyez prudents parce que, il y a beaucoup de sujets maintenant avec la haine, etc. C'est compliqué à gérer. Donc je rejoins totalement ce que dit Adeline. Il faut avoir un peu de temps. Voilà. Il faut avoir envie de jouer, quoi. Il faut se dire que je vais me réserver un peu de temps toutes les semaines sur Facebook. Vous allez apprendre plein de trucs. Vous allez avoir des super retours. En fait, ça va être un écosystème, un peu un retour de ce qui se dit. Par contre, il ne faut pas prendre les choses personnellement parce que sinon, ça ne va pas être terrible. Il y a des gens qui racontent vraiment n'importe quoi, hein, mais ça, vous le savez. Et Page Jaune, encore une fois, Page Jaune évolue, se cherche aussi par rapport aux avis. Il faut savoir que Page Jaune, historiquement, est extrêmement bien référencé sur Google. Un peu moins depuis 18 mois. Ils mettent des moyens colossaux pour rester dans le bien du référencement.
Bon, pour l'instant, voilà, on est plutôt sur un écosystème qui est en train d'évoluer. Alors, ok, mais comment choper des avis? Alors la question, si j'avais la réponse, j'ai que des éléments de réponse. Déjà, bien faire son travail, ça facilite. Si vous ne faites pas top votre travail, que vous êtes très cher, demandez pas trop d'avis, quoi. Il faut aussi être en phase avec ce qu'on fait. Il faut être en phase avec la qualité de son service. Si votre conseiller funéraire, et vous le savez vous-même, n'est pas dingue, il ne faut pas en attendre des super avis. Aujourd'hui, les avis, ce qu'ont des gens... La nature humaine fait qu'on va mettre un mauvais avis parce que c'est facile, on est énervé. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Je travaille avec une société qui s'appelle Payfit pour mes salaires, pour kiffer ma paye, etc. J'étais super mécontent, mais vraiment, j'étais pas content. J'ai mis mon avis sur Payfit parce qu'ils ne voulaient pas me rappeler. Le service commercial, ils étaient sous l'eau, ils avaient des problèmes techniques, etc. J'ai mis un avis sur Payfit parce que j'étais énervé, parce que je voulais qu'ils me rappellent. Tant mieux, ils m'ont rappelé 3 jours après. Bon, 3 jours, c'est un peu beaucoup, mais déjà pas mal. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que j'ai reçu une alerte de Google une semaine après que mon avis avait été vu 3000 fois. On parle d'une société qui fait de la gestion de paye en B2B. On ne parle pas du Royal Monceau ou d'un hôtel de luxe, quoi. Donc ça m'a scotché. Et en plus, il n'y a personne de Payfit ici, mais ils sont nuls. Ils m'auraient dû m'appeler, mais enlève ton avis. En plus, je suis super content de la boîte. Ça se passe bien. Bon, là, il y a un problème. Ils ont fait un mauvais travail. Mais globalement, et ça ne me coûte rien de changer l'avis. Donc, ça me permet, on y reviendra à la fin, mais quand vous avez un client pas satisfait, il faut l'appeler. Appelez-le. Mettez-vous, voilà, faites ce qu'il faut. Et n'engueulez pas, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que si vous l'engueulez, il va être encore plus vénère. De toute façon, objectivement, il faut prendre sur soi et puis il faut perdre ses temps. Mais juste pour vous dire qu'un avis sur un exemple concret sur Payfit, encore une fois, du B2B dans la paye, mon avis a été vu 3000 fois. Ça a de l'impact et ça doit aussi vous être sensible. Alors, le mail, c'est évidemment le plus simple. J'envoie un mail, je ne m'embête pas, c'est un mail automatique, ça part. C'est pas mal. Il faut s'attendre à des taux de retour entre 10 et 20%. Si vous n'êtes pas bon, ça sera 0. Clairement, quelqu'un est plutôt négatif. Mais entre 10 et 20%, c'est à peu près le ratio qu'on observe sur l'avis par email. Donc un email automatique. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, je ne sais pas vous voyez, et ça s'est accéléré depuis le Covid, et ça s'est encore accéléré depuis 3 mois avec des nouveaux outils qui sont mis en place d'emailing qui sont super simples. Vous êtes assaillis d'emails aujourd'hui, je pense que vous le savez tous. Je ne sais pas vous, mais moi, depuis 3 mois, c'est de plus en plus. J'ai de plus en plus de mails, et il faut regarder les mails, c'est de mieux en mieux fait. Charles, ça va, machin, j'ai une solution pour toi, et en fait, vous croyez que c'est personnel, mais non, c'est automatique. Donc, sur l'avis, je vous incite à le solliciter par mail. C'est le minimum syndical, si vous me permettez. Le SMS, moi, j'y croyais à fond avant, il y a 2 ans. J'y crois de moins en moins. C'est trop intrusif. Alors, pourquoi pas le faire sur des clients avec qui vous avez noué un bon relationnel? Limite, vous appelez par votre prénom, ça s'est super bien passé, etc. Et je vais y revenir par la suite. Il faut mieux envoyer un SMS qu'un mail. Pourquoi? C'est la dernière slide, les spams. Mais ça, je vais revenir. Le SMS à utiliser avec beaucoup de parcimonie parce que c'est trop intrusif et c'est pas vous, entreprise, vous rentrez dans ma sphère personnelle. À vous de vous juger. Par contre, vous avez un client, ça se passe super bien, envoyez un SMS plus qu'un mail. Le QR code, c'est pour les avant-gardistes. Donc, il y en a qui le font, ça marche plutôt pas mal. Vous mettez votre QR code en agence. On va y revenir après, c'est quand appeler, demander, solliciter l'avis. Ça peut marcher et de plus en plus avec le pass, vous pouvez remercier le pass sanitaire. Maintenant, on sait ce que c'est, tout le monde sait ce que c'est qu'un QR code et notre cible sait encore, ce qu'elle ne savait pas il y a encore quelques mois. Donc le pass sanitaire, et c'est pour ça que je l'ai mis, a fait évoluer le QR code de manière stratosphérique. Je ne sais pas vous, mais moi je m'en servais jamais avant et maintenant, de toute façon maintenant, c'est le QR code d'ailleurs de mon fils et personne m'a grillé, mais ça c'est un autre débat. Le téléphone et l'email, c'est ce que je recommande. Alors oui, c'est du temps. Voilà, c'est sûr, ça va prendre un peu de temps. Le coup de téléphone, vos conseillers souvent ne sont pas à l'aise, ont du mal, etc. Faites-le vous-même au début. Mais en tous les cas, le formulaire papier qu'on envoie par courrier, ça ne sert plus à rien. Objectivement, c'est mon avis. Il y en a certains qui le font ici, ils ne vont pas aimer, mais c'est fini, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est du travail qui coûte et qui, objectivement, souvent, c'est pas exploité et ça ne va pas sur la toile. Donc, moi, je vous recommande le téléphone plus l'email, le téléphone plus l'SMS si ça se passe bien, mais c'est un vrai temps à allouer, à aller chercher des commentaires. Vous n'avez pas besoin de 10, 20, 50 commentaires par mois. Vous avez besoin de 2 ou 3. Ça suffit, par agence.
Mais ça suffit. Si vous montrez un flux continu et que vous habituez vos conseillers funéraires qui sont encore une fois très mal à l'aise par rapport à ça, vous allez tout gagner. Il faut savoir que globalement, aujourd'hui, sur notre cible, à peu près 30% des gens ont un Gmail. Donc, votre démarche, finalement, ça va être concerné que 30% des internautes. Donc c'est beaucoup de travail. Hein. Il y en a peut-être entre 20 et 40% qui répondent. Par téléphone, on a entre 30 et 40% un taux de réponse. Et après, j'en aurai que 30% qui vont pouvoir le publier sur Google. Donc l'objectif, c'est évidemment d'avoir d'autres plateformes que Google pour être sûr de capter les 70% d'autres avis. Parce que si vous demandez un avis et qu'en fait, il n'y a que Google, mais il n'a pas Google, bah, c'est con, mais vous ne pouvez rien faire. Et donc, vous allez créer quelque chose. À la fois, le conseiller funéraire ne va plus le faire parce qu'il dit ah ouais, mais il n'a pas Google. Enfin bref, c'est pas très positif. Je vois que l'heure tourne, il faut que je me grouille. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. De toute façon, j'ai terminé. Les spams, je vous l'ai dit, de plus en plus, on est harcelé de mails. Je ne sais pas vous, mais moi, j'en peux plus en ce moment. Je passe mon temps à... Et pourtant, je fais une newsletter moi-même, donc mais je passe mon temps à me désabonner. On a trop d'infos aujourd'hui. C'est très compliqué aujourd'hui de se démarquer. Sur LinkedIn, si vous n'y êtes pas, allez-y. C'est un super endroit, ne serait-ce que pour savoir ce qui s'y passe dans le funéraire. Et le funéraire est très actif dans LinkedIn. Voilà, il faut le savoir. Il y a beaucoup d'acteurs dans la salle ici qui font des choses, qui publient, qui se donnent du mal à faire sur LinkedIn. Et pour vous, c'est un bon moyen de rester connecté sans passer par une newsletter. Parce qu'au moins, vous choisissez ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, 50% des boîtes mail tombent en spam. Donc ça veut dire un mail sur deux ne va pas au destinataire. C'est énorme et ça va être de pire en pire parce qu'en fait, Google, Page Jaune, Orange, etc., Orange, vont de plus en plus limiter l'envoi de mails parce qu'en fait, les clients ne sont pas contents. Donc, et j'en profite, quand vous devez envoyer un mail à une famille, vous n'avez pas le choix, il faut appeler. Parce que si vous n'appelez pas, il y a une chance sur deux, dans une semaine, ah mais non, vous ne m'avez pas contacté, ils vont vous appeler en vous incendiant parce qu'ils n'ont pas reçu le mail. En fait, il est en spam. Donc, et en plus, Google, maintenant, il y a promotion. Donc depuis 6 mois, alors c'est un peu... Et promotion, ils sont perdus. Hein. Parce qu'il faut aller sur la page promotion sur Gmail. Bref. Voilà un peu ce qu'on pouvait vous dire. Alors le dernier point, c'est quand contacter la famille. C'est un point super important. Et ça, on a pas mal d'expérience sur le sujet. Moi, je déconseille au-dessus de 10 jours. Je parle bien en obsèque. Marbré, c'est différent, on y reviendra. Après 10 jours, en fait, je vais être un peu cash, ils n'ont plus envie d'entendre parler de nous. C'est fini. Alors, il y a la facture, le machin un petit peu, mais c'est fini, on veut passer à autre chose. Après 6 mois, après 1 an après, c'est différent. Mais on ne veut plus entendre parler de la pompe funèbre 10 jours après. Donc pour moi, la fenêtre idéale, c'est entre 3 et 10 jours après la cérémonie. Et surtout, évitez le call et le mail, facture plus commentaire. Ce n'est pas une bonne idée. Il faut vraiment séparer la facturation du commentaire. Vous mélangez deux choses qui n'ont rien à voir et souvent, ce n'est pas forcément super important. Mais vous pensez, oui, je vais lui parler, je vais faire qu'un call. Non, il faut mieux segmenter les deux. Donc voilà, entre 3 et 10 jours, pour moi, c'est optimal. Avant 3 jours, c'est un peu chaud, quoi. Hein. C'est un peu limite, non, etc. Il y en a qui sont très forts, ils peuvent le faire en magasin. Si vous y arrivez, c'est super. Si vous avez un conseiller qui arrive, franchement, allez-y, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais parce qu'il est en place de vous, parce qu'il peut le faire devant vous sur son téléphone. On peut tout faire sur smartphone, c'est génial. Après, il faut avoir un conseiller qui a cette capacité, cette facilité de le faire et qui limite, pour le coup, le fera lui-même à la place de la famille. Il ne faut pas se raconter d'histoire, ça arrive souvent. Donc voilà, par rapport aux 10 jours, pour moi, c'est la date maximale. Alors, pour terminer, on a un sujet sur lequel on dit « Ok, envoyez un mail ». Mais en fait, il y a votre signature. Votre signature d'email, aujourd'hui, est votre principal levier pour collecter des commentaires. Alors, certains le font. Sur les 1200 devis que j'ai récupérés sur Internet de 1200 agences de pompes funèbres en France, je crois que je l'ai vu 10 fois. Donc, s'il y a un truc que je vous incite à faire aujourd'hui, comme ça on fera au moins x2 ou x3, mettre simplement dans votre signature d'email, et ça, je pense que tous, aujourd'hui, la plupart le font quand même. Enfin, en tout cas, font une signature. Mettez votre téléphone. Hein. Il y en a plein qui n'ont pas le téléphone aujourd'hui. Mais mettez ce petit lien, ici, là. Donnez votre avis. C'est tout con, hein, mais ça aide. Alors, si vous avez des avis pas top, attendez un petit peu, cherchez des avis top, et après, vous le mettrez. Mais je vous invite à mettre ne serait-ce que ce lien. Et après, deuxièmement, mettre le bon lien vers la bonne agence. Sur les 10, je crois qu'il y en avait 3 liens qui n'étaient pas bons. Donc forcément, je me souviens d'un, l'agence n'avait pas d'avis. C'est un non-sens. Donc moi, je vous invite
Voilà, s'il y a un truc à faire aujourd'hui, c'est rajouter ce petit logo en bas de votre signature. Donc là, je vous ai mis un mail type pour une demande de devis parce qu'en fait, j'ai été catastrophé par les réponses que j'ai eues. Globalement, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de questions. Voilà. Donc là, je vous ai proposé un mail type pour l'envoi d'un devis. Mais votre signature, déjà, vous pouvez commencer là-dessus. Avoir votre numéro, ne serait-ce que quand la famille reçoit le devis, elle peut appeler avec son téléphone. C'est essentiel maintenant, hein. Elle peut aussi cliquer sur l'adresse qui va faire un lien vers Google My Business et savoir où est l'agence. Et puis, le site internet pour avoir plus d'informations. Voilà, je crois qu'on a terminé. Ça va, il nous reste un peu de temps pour des questions. Le timing est respecté. Merci à tous les deux. Merci à Adeline et à Charles. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Après, si quelqu'un individuellement veut venir voir Charles et Adeline, il n'y a pas de souci. Ou la CPFM. Je rebondis par rapport à ce que Charles disait. N'hésitez pas à aller sur la page LinkedIn de la CPFM et à vous abonner pour suivre nos actualités. On est aussi là pour ça. Donc, et puis je remercie encore toutes celles et tous ceux qui sont venus assister à cette conférence. Et un grand merci à Adeline et à Charles qui ont rendu cette conférence pratico-pratique et qui, j'espère, avec des bonnes informations pour vous aider au quotidien. Merci.